Allez, on est parti pour la visite du Qui Luc Rue 2. Bienvenue à vous. On se retrouve ici dans le Qui Luc Rue 2. Donc on va faire un petit home tour. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire, mais surtout comme d'habitude les chiffres. C'est quand même pour ça que vous regardez la vidéo. Je balancerai tout en fin de vidéo. Donc le Qui Luc Rue 2, c'est un petit bungalow, vous avez pu voir. On est situé ici dans la région de Dinan. Très belle région, vous verrez un peu les images, donc on est dans des bois en fait, et c'est ça que les gens aiment bien, ils viennent pour se relaxer, ils viennent pour la nature, pour la rando, pour vraiment pour être allés serein, la sérénité, la paix. Et donc ils ont accès à un petit bungalow comme ça, on est sur 50, 65, voilà, entre 55 à 65 mètres carrés. Très important, le poêle à pellet, on est dans des bungalows très spécifiques, soit c'est de l'électrique ou soit c'est du pellet, ou alors carrément des bois, bûches, tout ça, on verra, il y a un autre petite cassette ici. Mais donc, poêle à pellet, pourquoi ils aiment beaucoup? Parce que y a la petite flamme, c'est assez romantique. Je ne sais pas si vous avez un peu vu la vibe ici, on est dans un truc très cocoon, dans des tons bruns, des choses pareilles, donc c'est très très cocoon. C'est très petit, donc forcément, on arrive directement dans le salon dès qu'on rentre. Voilà, petite télé avec le câble, tout ce qu'on peut imaginer. Et bien évidemment, ce qu'ils adorent, les gens, c'est ça, hein. Il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de couples qui viennent ici. Le petit côté feu ouvert, là on voit ici, les gens viennent de passer. Ils sont partis dimanche, aujourd'hui on tourne lundi. Et on voit qu'ils se sont fait plaisir. Et ils ont bien raison, c'est pour ça qu'ils payent. Donc voilà, ils ont accès à ça, ils adorent. Ça c'est plutôt pour le plaisir, le feu ouvert, et pour la vraie chaleur, le chauffage, c'est le pellet. Il y a aussi des chauffages électriques, mais on déconseille, il n'y a pas besoin de s'en servir en fait, sinon il fait beaucoup trop chaud. On arrive directement dans la cuisine, full équipé, de chez Full Équipé, four à micro-ondes, four, frigo, tac, tout ce qu'il y a au niveau des outils pour cuisiner. Il y a vraiment tout, voilà, la bouilloire, le grille-pain, la cafetière, ils sont bien. Franchement, ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut. S'ils veulent se faire un gâteau, des choses pareilles, on a pensé à tout, bien évidemment. Et puis, comme vous avez pu voir à l'entrée, voilà, c'est très petit. Donc, voilà, il y a le salon d'à côté, il y a directement la cuisine avec la salle à manger. Et puis, on va monter à l'étage. Vous allez voir. Voilà, très cocoon. On est dans des matériaux, voilà, du bois, des choses avec beaucoup de cachets. Vous avez vu, c'est des maisons en briques et tout ça. Donc voilà, ça a son petit cachet, ça a son petit charme. Et on arrive, voilà, vous allez le voir assez rapidement, dans la petite chambre. Donc c'est un 2 chambres, hein. C'est un 2 chambres. Quel genre de public on a? Beaucoup des couples, donc qui eux n'utilisent pas cette chambre. On le voit ici, les lits n'ont même pas été faits. Ou alors beaucoup des familles, avec des très jeunes enfants. Et ça, ils adorent les enfants ici parce que vous avez vu, c'est très nature. Il y a une plaine de jeux en bas. On mettra peut-être une petite image, hein, on verra si on fait ça, mais on mettra peut-être une petite image. En bas du domaine, il y a toute une vallée, il y a la vallée de la Meuse et il y a une plaine de jeux, donc c'est très sympa. Donc la petite chambre ici, la petite salle de bain, voilà, qui très, très simple, très minimaliste, rien d'extraordinaire, une douche, un WC. On parlera du budget travaux à la fin. Je pense que vous allez être surpris. Je pense que vous allez être surpris quand on parlera des chiffres au niveau du budget travaux, parce que techniquement, on n'a pas fait grand-chose, mais on en reparle en fin de vidéo. Et puis la pièce centrale, bien évidemment, pour les couples, les amoureux, voilà, c'est la chambre. Petite chambre, encore une fois, mais avec beaucoup de goût, très cocoon. Vous avez les petites plantes ici, et puis voilà, vous ouvrez la fenêtre le matin, vous êtes directement dans les bois. C'est plutôt cool, franchement. Voilà, ils ont un petit placard et tout ça. Donc voilà, très sympa. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose à visiter, contrairement à d'autres visites, la visite par exemple de l'immeuble de rapport où là il y avait beaucoup de choses à dire. Mais ici, il y a vraiment l'effet coup de cœur. C'est un bâtiment qui tourne depuis. On l'a acheté en 2020, début 2020, enfin à peu près mi-2020 avec ma femme. Et donc depuis 2020, il tourne sans arrêt, tous les week-ends, toutes les semaines, tous les mois. C'est loué. Donc on va se retrouver en bas pour discuter des chiffres, un peu de l'histoire. Et je pense que vous allez être très surpris. Et donc voilà, on se retrouve dans le petit salon. Pour l'occasion, tu le vois, j'ai allumé le petit poêle à pellet, forcément, petite ambiance. Maintenant, on va pouvoir parler de l'histoire du Qui Luc Rue 2 et surtout des chiffres. Alors au niveau de l'histoire, c'est très simple. C'est un bien qui était affiché ici à 135 000 € et il était ce qu'on appelle off-market, c'est-à-dire que les propriétaires avaient juste mis une bête affiche ici sur les vitres que tu as pu voir à l'entrée en mode te coop. Donc c'était des Flamands, parce qu'il y a beaucoup de Flamands dans la région qui ont acheté et ils avaient mis ça sur deuxième main en flamand.
Alors, bonne chance pour aller trouver ça. Pour moi, c'est comme du off-market. Nous, je me rappelle de la négo, j'ai déjà expliqué plein de fois. On l'a vu et ça faisait longtemps qu'on voulait acheter là où il y a ces 2 bungalows parce que c'est trop bien situé dans la région, pas dans le domaine ici. Et donc, je me souviens, on a vu passer l'affiche, on a trouvé sur deuxième main. Il était à 135, 140, je ne sais plus. Et moi, je me souviens, j'ai envoyé un SMS. J'ai même pas fait une visite, j'ai envoyé un SMS avec ma femme, on a fait une offre à 72 000. Alors ils ont été très gentils les propriétaires, au lieu de m'envoyer à la gare et de me faire foutre, ils m'ont juste dit merci mais on va décliner votre offre, alors qu'aucun contact téléphonique ni rien, en mode no respect. Ne faites pas ça, c'est pas l'idéal, mais je sais pas, à l'époque je le sentais bien. Je me rappelle, je passais en voiture, j'envoie à ma femme la photo, elle me dit ah trop bien, fais une offre, enfin par SMS, enfin bon voilà. Et puis après, on est revenu 3 semaines plus tard vers eux avec un nouveau SMS en disant voilà, on a bien réfléchi, on a fait le tour des banques, on peut monter jusqu'à 90 000 euros. Et là, ils nous ont dit ok, ça nous intéresse. Et donc, on est venu négocier en fait en live ici. Hein. C'est ici que la négo a eu lieu. On était dans le dur, dans le vrai. Là, on était avec des proprios. Et je me rappelle, on a bu un café, enfin un petit thé, café avec des petites cooks là qu'ils avaient ramenées. Et donc on s'est posé, on a discuté de la vie, de tout, de rien, de l'histoire de ce bâtiment, parce que c'était très émotionnel, hein, forcément avec des propriétaires qui ont vécu là toutes leurs vacances, parce que c'est souvent des maisons de vacances ici. Et en fait, la négociation a eu lieu naturellement. Elle est arrivée comme ça, et c'est ma femme qui a géré ça. Donc Sandrine, moi je ne gère pas les négos, c'est elle. Et donc elle a réussi à raconter une histoire qui faisait sens, on va dire, pour ce bien immobilier. Et ils en voulaient à l'époque 135. Nous, on en voulait 90. Et puis, pendant la négo, ils ont essayé de monter un peu le prix à 95. Donc, voilà. Et ils ont dit 95, mais alors, on vous laisse tous les mobiliers qu'il y avait. Et il y avait leur mobilier. Et nous, on leur a dit, bah, écoutez, non, nous, on s'en fout de votre mobilier. Ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est 90 ou rien. Et ils ont dit oui direct. Donc la négo la plus belle. Alors il y avait aussi toute une histoire parce que le monsieur qui vendait ça, le propriétaire, était très triste de s'en séparer parce que voilà, mais à cause de l'âge, il devait s'en séparer. Et donc ça a été très touchant, très émotionnel. Il y a eu beaucoup de pleurs et tout. C'est très bizarre comme négo, IMO, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est aussi ça, la négo, et l'IMO, c'est des humains qui bossent ensemble. Et donc ça, c'est pour la négociation. C'était le 3e qu'on achetait dans la région. Et maintenant, au niveau des chiffres, combien ça me rapporte. Celui-là, il est donc en location depuis 2020. Ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans, le taux de nuitée moyen par mois, c'est de 20 nuitées en moyenne. Parfois, il y a des mois un peu plus creux à 15, 16 nuitées. Parfois, comme en été, ici en été, tout est vert, c'est magnifique avec le soleil. On est sur 25, 26, 28, 30 nuitées par mois. Donc en moyenne, 20 nuitées. Maintenant, à combien on le loue, c'est ça qui est important. C'est entre 80 à 85 euros la nuitée. C'est pour des familles, c'est pour des couples qui veulent vraiment s'isoler dans la nature. Et donc, quand tu fais les maths, à peu près 85 x 20, ça fait à peu près 1 600 euros de loyer. On ne compte pas les frais de ménage, ça c'est annexe, hein, ils sont payés par les clients, par les locataires. Donc 1 500, 1 600 par mois en moyenne. Et maintenant, combien ça coûte? C'est ça que tu veux savoir sûrement pour définir le cash flow. Au niveau du crédit, le bien, il m'a coûté 90 000 euros. Tout compris, tu l'as compris. On a juste remis ce poêle à pellets, à peu près 2 000 euros, hein, c'est pas non plus la mort. Et on a mis un peu de mobilier qu'on a été qu'on a trouvé chez Ikea. Il y en a eu pour à peu près 5 000 6 000 euros. Donc on va dire on était sur 95 96 000 euros, vraiment pas énorme. On n'a refait aucun autre travaux. Niveau châssis, niveau salle de bain, on n'a rien touché. Ça a été le truc mis en location le plus rapide de notre histoire. On l'a acheté, 2 mois après, boum, on avait les premiers clients. Et donc 90 000 euros, on est sur un crédit Bullet, c'est un peu particulier, tu iras voir une de nos vidéos qui parle du sujet. C'est un crédit d'investisseur, on est sur à peu près 300 euros de crédit par mois. Au niveau des charges, il y a les charges de copro, 100 euros, il y a énormément de choses dedans. Et au niveau des charges électricité eau, on est sur à peu près une centaine d'euros. Donc en gros, on est à 500 euros de charges, tout compris, et on est sur un loyer de 1 500 à 1 700 euros par mois, avec des pics en été à 3 000 euros par mois. Ça, c'est des mois qui comptent double, ils font plaisir. Et donc, tout ça pour résumer, le cash flow de ce bien est de 1 000 euros par mois depuis 2020, et c'est stable. Parfois, c'est 800, 900, parfois c'est 1 000, 1 100, 1 200, et puis parfois c'est 2 000, 2 500 en été, parce qu'on augmente les prix de 15-20%. Donc voilà pour l'histoire du Qui Cru 2. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ça te parle, si tu veux toi aussi te lancer
dans l'immobilier et gagner ta vie avec la location courte durée, je t'invite à rejoindre en commentaire notre communauté 100% gratuite où je vais te donner toutes mes pépites avec Maëri, mon associé, pour te lancer toi aussi dans l'immobilier. Allez, on se retrouve très bientôt pour une deuxième vidéo sur le Qui l'eût cru 1 ou peut-être d'autres, on verra. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, tu lâches un pouce, tu nous mets un petit commentaire comme d'habitude, chaud patate. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.